Bonjour, bienvenue au cours de Tai Chi. Et nous allons commencer par amener de l'énergie dans les mains pour faire un automassage. Le visage, le front, les sourcils, les yeux, le nez, les joues, les lèvres, dessus et dessous, le menton, jusqu'aux oreilles, en mettant bien le pouce sous le menton. Les oreilles, avec les mains comme cela. Et puis l'auriculaire à l'intérieur des oreilles. On étire rapidement. Et puis nous allons masser les lobes des oreilles vers le haut, les côtés, de l'intérieur vers l'extérieur de l'oreille. Et puis la tête. Prenez bien le temps de masser la tête. Passez partout, de haut en bas, en passant par les côtés. Massez les deux bosses de l'occiput à l'arrière, juste à la base du crâne. Et puis la nuque. Le cou. On change de côté, on change de main. Les omoplates, les clavicules, les omoplates, les clavicules. Et puis juste les clavicules. Le thorax. L'abdomen.
les côtés, les côtes. Les plis de laine. L'épaule, le bras, l'avant-bras, la main. La main à l'intérieur, à l'extérieur. Les doigts l'un après l'autre. En spirale. En pinçant légèrement l'ongle. Puis on change. La main. Les doigts. Les creux interpalmaires. On étire vers l'avant. On étire dans l'autre sens. En douceur. On enroule et on déroule les doigts. Le poignet. Les coudes. On ajoute les épaules. Et on va masser les jambes. Une jambe, d'abord la cuisse complètement, et puis le mollet complètement. Et puis le pied, dessous, dessus, sur les côtés. On écarte les orteils. Et on passe à l'autre jambe. La cuisse. Le mollet. Le pied. Dessus, dessous, sur les côtés. On écarte les orteils. Et puis, on va faire un massage global avec le bout, la pulpe des doigts cette fois-ci. La tête, le visage, le cou, les épaules. Le dos. Les jambes. Voilà. Respirez.
Et puis on va commencer par se mettre en harmonie avec les énergies de la terre et les énergies du ciel. On accueille l'énergie pure du ciel comme une pluie protectrice. Comme si on enfilait un habit de lumière protecteur contre toutes les énergies néfastes, qu'elles viennent de l'intérieur, nos émotions négatives, excessives, qu'elles viennent de l'extérieur, ce qu'on veut nous envoyer, qui ne nous appartient pas. Mais aussi tous les microbes et virus. Alors, on va rester debout, les pieds légèrement écartés, le bassin relâché, les épaules bien détendues, la tête suspendue au ciel par un fil. Et on va respirer, très très important la respiration. Je respire par le ventre, en douceur. Je relâche en douceur. Je ralentis ma respiration, j'allonge doucement la respiration. Je respire par le bas du dos. Je fais monter l'inspire jusqu'au lombaire. Je relâche. Et puis, je respire par les côtes. J'ouvre les côtes. J'inspire. J'expire, je relâche. J'inspire. J'expire, je relâche. Maintenant, je respire toujours par les côtes, mais vers l'arrière. Je fais monter le souffle jusqu'aux côtes et là, j'ouvre les côtes en arrière, les côtes qui sont accrochées à la colonne vertébrale. Donc, le bassin est vers le bas, le coccyx vers le bas, le pubis vers le bas. Et je fais monter le souffle. Je remplis mes côtes. J'expire. Je sens les côtes qui se remplissent vers l'arrière à l'inspire. Et puis je vais respirer par le thorax. J'ouvre bien la poitrine. Attention, la tête ne part pas en arrière. Elle suit le mouvement de la colonne vertébrale. Et là, c'est la colonne cervicale qui est dans le prolongement des deux autres colonnes.
Je relâche tout à l'expire. Et maintenant, je vais respirer par les omoplates. J'écarte les omoplates. Je fais monter le souffle jusqu'à la colonne, le début de la colonne dorsale et la fin de la colonne cervicale, qui se trouve à ce niveau-là. J'inspire, j'ouvre les omoplates. En ramenant les coudes, j'y arrive plus facilement. Je relâche à l'expire. Maintenant, je vais faire une respiration globale en commençant par l'avant. J'inspire. 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 Je relâche. Encore une fois. J'inspire maintenant par le dos. Je vais légèrement arrondir ma colonne vertébrale pour bien sentir le souffle qui monte le long de la colonne. J'inspire. 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 J'expire. J'inspire. Prenez quelques instants votre respiration habituelle. Observez votre capacité respiratoire. Et maintenant, nous allons faire un petit déblocage des articulations. J'inspire. J'expire au centre. J'inspire en bas. J'expire au centre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
vais monter les épaules en douceur, sans forcer. J'inspire, j'expire, les épaules partent doucement en arrière, les omoplates se rejoignent. Les jambes fléchissent légèrement à l'expire. Je fais une rotation des épaules qui partent vers l'avant, vers le haut. J'inspire, les jambes se tendent. J'expire vers l'arrière, les jambes sont légèrement fléchies. Et puis, j'ouvre un bras qui part vers l'arrière. Je suis le mouvement du bras. Tout mon corps accompagne ce mouvement, toujours sans effort. C'est tout mon corps qui accompagne le mouvement, qui lève le bras et qui le ramène. J'inspire, j'expire. Puis dans l'autre sens, je change de bras. Puis dans l'autre sens. Je termine le mouvement. Je vais bouger mon bassin, le faire tourner dans un sens en gardant les jambes relativement tendues. J'inspire d'un côté, j'expire de l'autre. Puis je change de sens. Et puis, après avoir tourné dans ce sens, je vais tourner là. Je descends mon bassin, je l'amène vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Je tends une jambe, je monte la jambe, je garde sur le côté, et je vais tourner mon mollet vers l'intérieur. Puis vers l'extérieur. Je repose la jambe, je monte toujours la même jambe et j'ouvre bien la hanche en m'aidant de la main. Et je ramène. Je change de jambe. Dans l'autre sens. Je pose.
Et j'ouvre la hanche. Je ramène. Respirez, détendez-vous. Petite Qigong pour préparer le Tai Chi. C'est tout mon corps qui monte les bras et qui les fait descendre en douceur. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Un nuage. Alors sur le côté. J'inspire, j'expire. Change de côté. Inspire, j'expire. Ballon. Je fais un 8 couché, le 8 de l'infini. Ballon. Caressez la queue de l'oiseau. J'avance une jambe. Le poids de mon corps va un peu plus sur la jambe avant, mais pas beaucoup plus. Disons 60-40. Je reviens, je refais mon ballon. Poids du corps sur la jambe arrière. De la légèreté dans les épaules. La main ne dépasse pas ma poitrine et là, elle est posée sur une table basse. J'inspire, j'expire.
Je ramène ma jambe, je change de jambe, toujours le ballon. Je tourne ma jambe, je tourne mon bassin, je tourne ma poitrine. Je reviens, je fléchis légèrement cette jambe, je tourne, j'amène mon bassin, la taille. Séparer la crinière du cheval, c'est à peu près le même départ, bien avant, ballon. Je me tourne légèrement, mes bras se croisent comme si c'était une paire de ciseaux. Et il y en a une qui va vers le haut. Elle reste au niveau de mon visage et l'autre reste au niveau de la taille maximum. Je reviens. Poids du corps sur la jambe arrière. Je tourne, j'amène le poids sur ma jambe avant. En même temps, je tourne mon bassin, je tourne ma taille et les bras naturellement se tournent lorsque je tourne la poitrine. Je reviens. Je fais monter le chi par les jambes, le bassin, la taille, la poitrine. J'inspire, j'expire. Je change de jambe, je laisse toujours un espace, je ne vais pas tout droit, j'écarte un petit peu et ensuite j'avance. On appelle ça une rivière au tai chi. Bassin, taille, poitrine. Poids du corps sur la jambe arrière, jambe avant, bassin, taille, poitrine. J'inspire, j'expire. Alors, maintenant, les mains nuages. Je tourne très peu le bassin, je tourne la taille, je tourne la poitrine. Je change de bras. Mon regard suit la main qui est devant mon visage. Je tourne. Ça, quand on le fait en marche, c'est une marche sur le côté. Se relâche. Alors, maintenant, brossez le genou ou caressez le genou. Au lieu de faire un ballon comme ça, je change. Mon pied est toujours avancé. Je descends la main qui part en arrière. Et avec la main qui part en avant, j'envoie. Imaginez que vous êtes une raquette et qu'il y a ces espèces de petites balles avec un fil. On fait comme ça, c'est ça. Comme ça, vous allez jusqu'au bout de votre mouvement. Je descends. Ballon. Là, ma raquette, aussi j'ai une raquette, elle va vers le bas. Et puis là, c'est la raquette qui va vers l'avant. Jusqu'au bout. Je refais mon ballon. Encore une fois.
Je ramène les pieds. Je change de côté. Je descends la main qui était en avant. J'envoie la petite balle avec ma raquette. Et là, j'envoie la balle avec ma raquette vers l'avant. Je refais mon ballon. Les bras sont légers, les épaules sont détendues. J'inspire. J'expire. Et j'envoie le bras en arrière, puis vers l'avant comme une vague, comme la vague qui est là. Je pars en arrière, je regarde ma main qui vient comme une vague, ça, battre sur l'autre. J'inspire, j'expire. J'inspire, mon regard suit la main qui part en arrière, j'expire. Et là, dans ce mouvement, c'est un mouvement qui part vers l'arrière. Repousser le singe. Donc, on a des marches vers l'avant, des marches sur le côté, des marches vers l'arrière. Encore une fois. Là, je ne le fais pas en marche. Je le fais en statique au niveau des jambes. Alors aujourd'hui, eh bien, on va faire d'abord le premier mouvement du Twishu. C'est un peu délicat parce que ça se fait à deux. Un pied avant, un pied arrière, jambe en avant, jambe en arrière, une main sur le côté, et l'autre avec la main du partenaire qui fait exactement la même chose, fait un cercle. Alors on peut commencer par le faire justement seul. Parce qu'avec le bassin, on fait 8. C'est-à-dire un 8 de l'avant vers l'arrière, un 8 de l'intérieur vers l'extérieur. En gardant toujours les genoux au-dessus des pieds. Et surtout pas à l'intérieur. Ni à l'extérieur, mais surtout pas à l'intérieur. Et là, avec les bras, je joue avec mon partenaire, qui fait exactement la même chose que moi. Ça, c'est le tout premier mouvement. Pour le reste, il faut vraiment être à deux. En tout cas, pour le moment. Et je vais changer parce qu'on change aussi de bras. Je suis comme ça, c'est mon partenaire qui me pousse la main. Je suis comme ça, c'est moi qui pousse la main de mon partenaire. Inspire, expire. Voilà, déjà vous pouvez vous entraîner à faire ce mouvement qui est le tout premier mouvement du Twishu. Et on va faire un petit peu de martial aussi, bien qu'il faille être à deux pour le martial également. On va quand même faire quelques exercices. Le premier mouvement, c'est le mouvement caresser la queue de l'oiseau. Caresser la queue de l'oiseau, je vous rappelle que c'est ça. Et en martial, on appelle ça le ping, c'est le bouclier. Alors, imaginez donc que quelqu'un vous envoie un coup de poing, vous écartez son bras et vous vous protégez.
Vous écartez le bras et vous vous protégez. Vous écartez le bras et vous vous protégez. Et effectivement, c'est plus rapide que quand on le fait dans l'enchaînement. Vous êtes là, quelqu'un vient vers vous, vous envoie un coup. En fait, il faut que votre avant-bras juste effleure l'avant-bras de l'autre. Vous faites un petit pas sur le côté et vous le laissez passer. Et avec votre bouclier, vous l'empêchez d'entrer et en même temps, vous pouvez donner un coup par l'estomac, par exemple. Et si c'est comme ça, un coup dans le foie. Il y a plusieurs façons de faire le ping. Hein. Je vous donne vraiment les prémices. Ping, Lu, Ji, An. Ce sont les 4 premiers. Lu, c'est le tirer. Alors le tirer, donc quand vous avez fait caresser la queue de l'oiseau, vous avez le tirer. Eh bien, en martial, quelqu'un vient vous donner un coup de poing. En principe, on se précipite sur vous quand on vous donne un coup de poing. Donc, vous mettez légèrement sur le côté, vous laissez passer, vous effleurez son bras et avec le deuxième, une fois que la personne a perdu l'équilibre en principe, du fait que vous ayez à peine effleuré son bras au lieu de le tenir, elle perd l'équilibre et là, vous tirez. Vous êtes là, quelqu'un vous attaque sur le côté et vous tirez. Vous recevez un coup de poing, hop, sur le côté et vous tirez. Quand la personne a perdu l'équilibre, bien sûr. Pareil de l'autre côté. Quelqu'un m'envoie un point. Son point, je laisse passer, j'effleure son bras. Et quand il commence à être en déséquilibre, je tire. Alors, dans l'enchaînement, on a ça. Mais en fait, ça, quand on va jusque-là, c'est le début du prochain mouvement. Donc, vraiment, le coup, quand on tente un coup en martial, c'est vraiment à ce niveau-là. Et nous, on n'est pas déséquilibrés, on est toujours bien enracinés. Alors, Ping, Lu, Ji. Lu, c'est tirer, Ji, c'est presser. Presser, c'est un petit mouvement. Vous avez votre main comme ça. Et avec l'autre main, vous n'avez qu'à juste tourner et l'autre main se tourne. Mais quand vous faites ça, quand vous êtes prêt, c'est un mouvement qu'on fait quand on a du mal à se dégager, quand on est très proche du corps de l'autre. On a du mal à se dégager et contre la poitrine, on pose les bras contre la poitrine de l'autre et on fait ce mouvement-là qui donne de telles vibrations que ça déséquilibre l'adversaire. Il faut savoir le faire, j'en conviens. Je vous donne les bases. Après, effectivement, déjà, il faut s'entraîner et ensuite, c'est pas évident. Mais bon, le martial, c'est ça. On peut le faire soit sur la poitrine, on peut le faire sur l'épaule, on peut le faire dans le dos, on peut le faire. Il y a des tas de façons de faire tout ce que je vous montre, d'ailleurs. Alors, Ping, Lu, Ji, An. An, c'est le 4e. Là, An, c'est vous envoyez l'autre et vous poussez. Vous envoyez et vous poussez. Par exemple, on vous tient les bras comme ça. Vous pouvez, en faisant une vrille avec les poignets, vous arrivez à vous détacher. C'est extrêmement rare qu'on n'arrive pas à se détacher en vrillant les poignets. Vous montez, vous ouvrez, et là, vous poussez. Alors là, c'est pareil, il y a énormément de façons de pousser. Je vous en donne une parmi d'autres. Voilà une façon d'appréhender vraiment la toute base du martial.
Je trouvais que c'était intéressant. Relâchez, détendez-vous et je vous propose de pratiquer le premier cycle. Les pieds sont ouverts de la largeur du bassin, le bassin bien centré, les épaules relâchées, le dos droit, entre ciel et terre, bien ancré, bien stable. Voilà. Eh bien, on va le faire maintenant. On va le refaire. Je le fais dans votre sens.
Inspire. Expire. 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 Je me reviens un petit peu en arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Et bien, on va le faire encore une fois. Mais relâché, très, très, très relâché et un petit peu plus rapide. Ça va être intéressant et amusant en même temps. Je mets face à vous.
Voilà, c'est une façon un petit peu particulière, en relâchant totalement, en vous relâchant totalement, laissez vraiment détendez tout votre corps en le faisant, et puis vient ce qui vient. Si c'est pas tout à fait le bon mouvement, c'est l'essentiel, c'est que vous soyez dans le chi, dans l'énergie. Alors c'est intéressant de le faire de plusieurs façons différentes. Voilà, je l'ai fait en vous donnant les respirations, je l'ai fait un petit peu décontracté, justement en lâchant un petit peu. Et c'est bien que vous essayiez aussi de le faire comme ça, parce que c'est comme ça que, si vous voulez, vous allez ressentir des choses. Voilà, aujourd'hui, on a travaillé sur le premier cycle et un petit peu sur le martial. Et c'est intéressant aussi de faire un petit peu différemment. Et puis, eh bien, ça vous donne de quoi faire. Si chez vous, il y a une personne qui peut vous aider à faire le martial, par exemple, qui vous donne un coup de poing, c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, soit vers le bas, soit vers le haut, et selon là où vous sentez le mieux et selon le mouvement que vous voulez faire en martial. Voilà, entraînez-vous. C'est très intéressant. Eh bien, je vous remercie beaucoup. À bientôt.